Pouvez-vous imaginer qu'il existe un pays qui construit chaque année plus de 20 000 ponts et cela à un rythme et une ampleur qui laissent le monde entier sans voix? Ce pays est la Chine. Un géant qui n'investit pas seulement massivement dans son infrastructure mais qui brise constamment des records techniques que les experts occidentaux considéraient jusqu'à présent comme impossibles. Ce que la Chine accomplit ressemble à une ivresse de science et d'ambition. Une folie de créativité, de vitesse et surtout d'une volonté inébranlable de dépasser les limites. Mais que se cache-t-il derrière ce succès? Comment un pays qui était encore considéré comme arriéré il y a quelques décennies peut-il aujourd'hui dompter plusieurs rivières, surmonter des gorges profondes et relier les plus hautes montagnes, rien qu'avec la puissance de ses ponts? Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans le monde des ponts gigantesques de Chine. Un monde où la technologie, le courage et l'imagination atteignent de nouvelles dimensions. L'ambition gigantesque de la Chine, les ponts les plus spectaculaires du XXIe siècle. S'il y a un domaine où la Chine n'a pas seulement rattrapé la pointe mondiale mais a depuis longtemps dépassé les nations technologiques leaders, c'est bien la construction de ponts. Des hauts plateaux glacés du Tibet aux baies balayées par les tempêtes, des gorges profondes aux marais impénétrables, la Chine transforme les paysages les plus difficiles de la Terre en terrain de jeu géant pour ses ingénieurs en construction de ponts. Mais ce qui impressionne, ce n'est pas seulement le nombre impressionnant de ces constructions. C'est leur perfection technique et une vitesse de construction qui laisse le reste du monde stupéfait. Alors que dans d'autres pays un projet de construction de pont peut souvent prendre des décennies, la Chine réalise de tels chefs-d'œuvre en quelques années seulement. Ces constructions sont bien plus que de simples infrastructures. Elles sont des symboles de force technologique, de design audacieux et d'une volonté sans compromis de surmonter les limites de la nature. La Chine ne se limite pas à connecter des villes ou des provinces à l'intérieur de ses frontières. Le pays s'étend au-delà des continents, reliant avec ses ponts non seulement des rives mais des nations entières entre elles. Chaque pont devient le symbole d'une interconnexion globale, d'un lien entre le rêve chinois de progrès et sa réalisation, construit en acier, en béton et en ingéniosité humaine. En quelques décennies seulement, la Chine est passée d'un pays en développement à la nation leader en construction de ponts. Avec chaque construction monumentale, elle envoie un message silencieux mais confiant au monde. Regardez nos ponts et vous verrez comment l'avenir se construit jour après jour. Pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la construction qui laisse la science sans voix. Au cœur de l'une des régions maritimes les plus fréquentées et importantes d'Asie, s'élève le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, bien plus qu'une simple voie de circulation. Ce gigantesque ouvrage, considéré comme le plus long pont maritime du monde, s'étend sur 55 km et relie 3 centres économiques majeurs. Mais le véritable miracle se cache sous la surface de l'eau, un tunnel sous-marin de 6,7 km de long qui témoigne d'une précision laissant même les experts stupéfaits. Chaque segment de tunnel, préfabriqué en béton, pèse environ 80 000 tonnes, ce qui correspond approximativement au poids d'un porte-avions. Malgré cette masse énorme, ces éléments de construction gigantesques ont dû être assemblés dans des conditions extrêmes, avec des courants forts et un fond marin instable, avec une précision incroyable de moins de 2 cm de tolérance. Ce qui semblait être une entreprise impossible a été réalisé par les ingénieurs chinois d'une manière qui défie l'entendement. La construction a commencé dans un bassin de radoux strictement contrôlé où des demi-coques en acier ont été soigneusement soudées pour former des structures stables, puis remplies de béton haute performance et durcies à l'aide des technologies les plus modernes. Des installations de brumisation, des contrôles par ultrasons et des revêtements spéciaux en polyuréthane imperméable assurent que chaque élément peut résister durablement aux conditions extrêmes sous l'eau. Après leur achèvement,
Les énormes éléments en béton ont été transportés avec précision en pleine mer à l'aide de systèmes de navigation numérique et de navires spéciaux, puis délicatement descendus sur le fond marin un par un. Plongeurs et ingénieurs ont ajusté chaque élément au millimètre près, un processus qui exigeait une perfection absolue dans les profondeurs aquatiques. Enfin, une stabilisation minutieuse a été réalisée à l'aide de graviers, de géotextiles et d'énormes gabions pour éliminer tout risque d'érosion à long terme. À l'intérieur, le tunnel a été équipé des systèmes de sécurité les plus modernes. Des détecteurs d'incendie, des capteurs pour surveiller la structure et des revêtements en asphalte de haute qualité en font une liaison sûre et ultra moderne. Comme un corridor caché traversant l'océan. Grâce à cette prouesse technique, le temps de trajet entre Hong Kong et Macao a été réduit de 3 heures à seulement 30 minutes. Mais l'importance du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao va bien au-delà du simple gain de temps. C'est un nœud stratégique qui soude économiquement toute la région du delta de la rivière des Perles. Et qui envoie un message impressionnant au monde. La Chine a depuis longtemps cessé d'être simplement un pays en développement. Elle s'est hissée à la pointe de la compétition mondiale en infrastructure au XXIe siècle et montre de manière impressionnante ce qui est possible lorsque les hommes et la technologie repoussent ensemble les limites de l'imaginable. Pont de Bépangyan, là où la volonté surmonte les gorges. Si les océans sont une pierre de touche pour la maîtrise technique, alors les gorges vertigineuses et les vallées fluviales inaccessibles sont le test ultime pour le génie humain. Et la Chine a relevé ce défi avec une réponse aussi audacieuse qu'incroyable. Le pont de Bépangyan, l'un des plus hauts ponts du monde. Dans le sud-ouest de la Chine, là où le terrain ne pourrait guère être plus inaccessible, s'étend cette construction monumentale. À une hauteur de 555 mètres au-dessus d'une vallée profondément encaissée, ce qui correspond à peu près à un immeuble de 200 étages. Celui qui s'y tient a l'impression que le monde est à ses pieds. Lorsque le projet a été annoncé, les experts occidentaux ont réagi avec scepticisme et doute. Certains affirmaient qu'il faudrait 3000 ans pour réaliser une telle construction. Mais la Chine a prouvé le contraire. En moins de 3 ans, l'impossible était devenu réalité. Les défis étaient immenses. Brouillard, vent violent, parois rocheuses abruptes. Implanter des piles au milieu de la gorge était impossible. On a donc opté pour un pont suspendu à haubans. Dans un mode de construction spectaculaire, les éléments du pont pesant chacun 160 tonnes ont été soulevés un à un et assemblés avec une précision millimétrique dans des conditions extrêmes. Non seulement l'assemblage était une performance logistique, mais le transport des énormes éléments à travers les routes de montagnes sinueuses exigeait créativité et précision. C'était comme assembler un puzzle géant directement dans le ciel. L'acier spécial utilisé résiste à une pression de 1860 mégapascales et malgré une humidité extrême et des charges de vent, les câbles d'acier de 250 mètres de long qui relient le tablier aux 2 pylônes principaux pourraient, par leur longueur totale, faire la liaison entre New York et Washington DC. Mais ce pont ne se résume pas à des chiffres et de la technique. Il a radicalement changé la vie de millions de personnes. Là où il fallait auparavant des heures de trajet dangereux sur des routes de montagne étroites, plus que 60 minutes grâce au pont de Bépangyan. Toute une région autrefois isolée a été ouverte. De nouvelles opportunités apparaissent pour le commerce, l'éducation, la santé et l'avenir. Avec un coût de construction d'environ 1 milliard de yuan, ce projet n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un symbole de ce qui devient possible quand la technique rencontre la détermination. Il ne relie pas seulement géographiquement 2 rives,
mais aussi l'espoir, le courage et la foi inébranlable que même les abîmes les plus profonds peuvent être franchis. Pont de la baie de Hangzhou, de la « mer interdite » à la prouesse technique. Il était une fois une mer réputée infranchissable. La baie de Hangzhou, tristement célèbre pour ses marées puissantes, ses courants imprévisibles et ses vagues déchaînées, a fait échouer pendant des générations même les ingénieurs les plus courageux. Mais la Chine y a réalisé l'impossible. La construction d'un des plus longs ponts maritimes du monde, le pont de la baie de Hangzhou. D'une longueur totale de 36 km, il relie les villes de Ningbo et Shanghai, réduisant ce qui était autrefois un trajet de plusieurs heures à moins d'1 heure. Mais le plus impressionnant dans cette construction n'est pas la distance, mais ce qu'elle a dû surmonter, une force de la nature que l'on avait jusqu'ici évitée. Pour résister à l'eau salée agressive, aux forts courants et à la corrosion marine, les ingénieurs chinois ont utilisé des poutres en acier spécialement développées, des technologies anticorrosion de pointe et des machines de construction conçues sur mesure, un triomphe là où d'autres n'avaient connu que des revers. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La véritable force derrière le miracle des ponts chinois réside dans un facteur discret mais crucial: l'autonomie complète. Alors que d'autres nations dépendent des importations, la Chine a choisi de tout faire elle-même, de la planification à la fabrication en passant par l'assemblage. Lors de la construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao par exemple, toutes les pièces, grues et barges de transport ont été développées et produites dans le pays. Cette indépendance a non seulement réduit les coûts, mais a permis une précision et une vitesse qui n'ont pas d'équivalent dans le monde. Un exemple remarquable: le pont Tsingma à Hong Kong. Rien que pour cette construction, plus de 420 000 tonnes d'acier spécial ont été utilisées, assez pour construire plus de 60 tours Eiffel. Mais cet acier est plus que solide, il résiste aussi à l'air marin salin, protégeant ainsi la structure d'une détérioration prématurée. Parallèlement, la Chine révolutionne ses processus de construction grâce à des technologies intelligentes, construction modulaire, robotique pour l'assemblage de composants lourds, surveillance en temps réel des structures par capteur. Tout est adapté aux conditions géographiques uniques, qu'il s'agisse de hautes montagnes, de plaines ou de côtes. Cette autarcie technologique est plus qu'une simple efficacité. C'est un avantage stratégique qui permet à la Chine de lancer des centaines de projets de ponts simultanément, sans dépendre de chaînes d'approvisionnement ou de fournisseurs étrangers. Là où d'autres en sont encore à planifier, la Chine a déjà construit, à travers tout le pays, comme une machine bien huilée. À y regarder de plus près, cette autonomie est plus qu'un tour d'ingénierie. C'est une déclaration silencieuse mais puissante: la Chine n'est plus l'élève. La Chine est le nouveau standard. Et cela n'apparaît nulle part plus clairement que dans ces ponts, qui ne surmontent pas seulement des séparations géographiques, mais transforment des vies. Surtout dans les régions montagneuses reculées, où les ponts ouvrent des portes sur le monde, raccourcissent les trajets scolaires, permettent des soins médicaux et créent de nouvelles perspectives économiques. Ici, entre le brouillard et les gorges, on voit ce qu'un pont signifie vraiment: espoir, connexion, avenir. Les ponts de Chine sont plus que de simples constructions. Ils sont un symbole de justice, de vision et une promesse silencieuse: personne ne sera laissé pour compte. Ponts à travers les montagnes, des connexions qui changent des vies. Tous les ponts les plus impressionnants de Chine ne se trouvent pas dans les grandes villes ou ne traversent pas des mers déchaînées. Certains sont cachés au cœur de paysages montagneux intacts. Des ponts qui enjambent des gorges profondes, là où il n'y avait autrefois que du brouillard, du vent et d'étroits sentiers pierreux. Pendant des décennies, des provinces comme Guizhou ou Yunnan ont été considérées comme économiquement marginalisées, trop escarpées, trop reculées, trop oubliées.
Des voyages de plusieurs heures pour quelques kilomètres, un accès limité à l'éducation, aux soins médicaux ou au marché. C'était la réalité pour des millions de personnes. Mais alors sont venus les ponts, silencieux mais déterminés. Ils ont brisé le silence des montagnes et ouvert un nouvel avenir. Un exemple particulièrement frappant, le pont Pagnan, l'un des plus grands ponts en arc du monde. Il n'a peut-être pas le lustre d'un pont maritime, mais son importance pour la vie locale est difficile à surestimer. Érigé au milieu de sentiers de montagnes escarpés, il raccourcit les trajets, ouvre des routes commerciales et révèle un potentiel touristique qui semblait autrefois impensable. Mais son impact le plus profond se voit dans le quotidien, une mère qui peut maintenant amener son enfant malade à l'hôpital en moins d'une heure. Un jeune qui n'a plus à choisir entre éducation et foyer, un village de montagne isolé qui accueille aujourd'hui des visiteurs de toute la région. Ces ponts, souvent loin des projecteurs médiatiques, jouent un rôle central dans la lutte contre la pauvreté, la promotion du développement régional et la préservation de la dignité humaine là où le progrès n'était jamais arrivé. La Chine a compris que les infrastructures ne doivent pas se concentrer uniquement sur les métropoles brillantes. Les vrais défis et opportunités se trouvent dans les régions oubliées. Et c'est précisément là que les ponts deviennent plus que de l'acier et du béton. Ils sont l'expression d'une pensée stratégique, d'une promesse éthique. Personne ne doit être laissé pour compte. Le pont qui a sauvé tout un pays, l'offensive silencieuse de la Chine dans le monde. La puissance de construction de ponts de la Chine ne s'arrête pas à ses frontières. Silencieusement et résolument, elle s'étend à travers le monde, montrant son effet là où l'espoir s'était depuis longtemps éteint. Un des exemples les plus frappants se trouve au Bangladesh, le pont Padma. Le Bangladesh, un pays ravagé par les inondations, divisé par des rivières, avec une infrastructure qui a échoué pendant des décennies. Le Padma, l'un des fleuves les plus puissants et sauvages d'Asie du Sud, divisait le pays comme une coupure dans son âme. Le rêve de le traverser par un pont était ancien, mais trop risqué, trop cher, trop complexe. Les investisseurs internationaux hésitaient, se retiraient. Le rêve menaçait de rester à jamais un rêve. Jusqu'à ce que la Chine arrive, avec du courage, de la technologie et la volonté de rendre possible l'impossible. Avec l'ingénierie chinoise et un soutien technique, le pont Padma est devenu réalité. Ce qui était autrefois considéré comme un risque non finançable est devenu la ligne de vie d'une nation entière. Aujourd'hui, il ne relie pas seulement les régions les plus importantes du Bangladesh, mais crée des routes commerciales vers les pays voisins, et une dynamique économique qui semblait autrefois inimaginable. Pour les Bangladeshis, ce pont est plus que du béton et de l'acier. C'est un symbole, un signe que le rêve de progrès ne doit pas rester une promesse vide. Et pour la Chine, c'est bien plus qu'un projet d'exportation. C'est une preuve silencieuse mais puissante de ses ambitions mondiales. Ce ne sont pas seulement des machines, des matériaux et des technologies qui sont exportés, mais aussi des solutions, un avenir et de la confiance. Dans un monde où beaucoup s'accrochent encore aux vieilles structures de pouvoir, la Chine crée des connexions là où d'autres analysent, construit là où d'autres hésitent, agit là où d'autres discutent. Le pont Padma montre que lorsqu'un pont réunit deux parties d'un pays après des siècles de séparation, alors un pays peut aussi réunir rêve et réalité, des nations entières entre elles. Et c'est exactement ce que fait la Chine, pierre après pierre, pont après pont. Les ponts du futur est le rêve de conduire à travers les continents. Si les ponts gigantesques de la Chine émerveillent déjà le monde d'aujourd'hui, alors les ponts de demain pourraient définitivement faire exploser notre imagination. Car la Chine ne pense pas seulement en dimension de béton et d'acier, mais en vision. Dans un avenir où les ponts ne seront plus seulement des constructions, mais des systèmes intelligents et vivants. Des structures qui peuvent sentir, penser et se protéger elles-mêmes.
L'intelligence artificielle et l'Internet des objets seront bientôt intégrés dans chaque joint et chaque pilier. Des microcapteurs mesureront en continu les vibrations, température, humidité, flux de véhicules et enverront les données en temps réel à des stations de contrôle centrales. Avant même qu'une fissure ne soit visible ou qu'un matériau ne fatigue, le système pourra réagir, avertir, contre-mesurer. La sécurité deviendra précision, et la précision deviendra norme. Mais ce n'est qu'un début. La vision de la Chine va plus loin. Au-delà des océans, au-delà des frontières. Des ponts qui relient des îles lointaines au continent. Des corridors de transport comme l'humanité n'en a jamais vu. Certains experts croient même que dans quelques décennies, nous pourrions conduire sur des ponts reliant des continents, de l'Asie à l'Europe jusqu'à l'Afrique. Pas une métaphore. Une réalité. Ce qui semble aujourd'hui de la science-fiction l'était autrefois aussi, des ponts sur des gorges de plusieurs kilomètres de haut, des tunnels à travers des mers déchaînées. Mais la Chine les a construits. Et s'il y a un pays qui peut oser le refaire, c'est bien celui-ci. Dans un monde qui tourne à toute vitesse, où le temps est de l'argent et la connexion signifie le pouvoir, les ponts deviennent plus que des infrastructures. Ils sont l'épine dorsale du futur. Un symbole de domination technologique, un outil de façonnement géopolitique. Et la Chine est en train, silencieusement et stratégiquement, de poser les fondations de ce nouveau monde. Pont après pont. Le pont suspendu le plus rapide du monde, le bond de la Chine vers le futur. Alors que d'autres pays luttent encore avec des lignes de train urbaines, la Chine a fait un pas gigantesque. Avec le pont Huifengchang sur le Yangtze, le pays a construit le premier pont suspendu au monde spécialement conçu pour le trafic à grande vitesse. Un jalon dans l'histoire de la construction de ponts. Ce pont de plus d'1 kilomètre ne traverse pas seulement le plus long fleuve d'Asie, il relie aussi deux extrêmes techniques. La flexibilité d'un pont suspendu avec la précision d'un réseau ferroviaire où les trains filent à plus de 300 km/h. Chaque tremblement, chaque vibration, aussi minime soit-elle, doit être contrôlée. Et la Chine a réussi l'apparemment impossible. L'équilibre parfait entre élasticité et stabilité absolue. Le succès de ce pont est plus qu'un triomphe technique. Il marque un tournant. Il montre que la Chine ne rattrape plus, elle établit de nouvelles normes pour les infrastructures mondiales. Depuis que le premier train a traversé ce pont, la compréhension de la vitesse, de la technologie et de la vision a changé. Du pont Hong Kong-Zhu et Macao à travers la mer de Chine méridionale, au pont de Beipanjiang enjambant des gorges profondes, jusqu'au pont de la baie de Hangzhou défiant les forces de la nature, chacun de ces ponts témoigne de l'art de l'ingénierie chinoise, de sa force d'innovation et de sa volonté inébranlable de rendre possible l'impossible. Ces ponts ne relient pas seulement des lieux. Ils relient des rêves et la réalité, l'espoir et le progrès, l'homme et le futur. Dans un monde plein d'obstacles, ils sont la preuve vivante que la volonté humaine, alliée à l'intelligence et au courage, peut surmonter même les abîmes les plus profonds. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.